Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau weekly vlog. C'est une semaine hyper cool et hyper importante pour moi, notamment parce que aujourd'hui je me fais faire mon premier tattoo. Mais ça fait vraiment plusieurs mois que j'y pense, que je suis sûre et certaine de ce que je veux et que je sais que je vais pas regretter, etc. Donc je vais vous emmener aujourd'hui avec moi. Cette vidéo je suis trop contente parce qu'elle est sponsorisée par Manucurist. Manucurist c'est une super marque clean beauty, donc elle est vendue en ligne chez les pros. C'est fabriqué en France avec des ingrédients les plus naturels possibles. C'est des produits vegan qui sont pas testés sur les animaux et le truc qui m'a attiré tout de suite chez eux c'est le vernis semi-permanent à poser soi-même. Ça tient environ 10 jours, donc le temps de repose de l'ongle, et ça se retire comme un vernis classique. Du coup j'ai pu tester le Full Kit Pro Green Flash. C'est un kit qui te permet de poser facilement avec une lampe de pro, je suis trop contente. Dedans il y a un vernis base, une couleur de ton choix et un vernis top coat. Dans le kit il y a aussi une eau dissolvante et les pinces de retrait qui sont absolument iconiques. C'est le truc qu'on te met pour maintenir le dissolvant avec des petits cotons. J'ai choisi la couleur Blossom qui se rapproche vraiment de ce que je fais d'habitude en salon. Et même si j'ai besoin de m'améliorer, c'est vrai que c'est hyper simple à faire soi-même. Je suis contente d'avoir trouvé un entre-deux parce que déjà ça coûte hyper cher de faire ses ongles en salon. C'est genre environ 40 à 50 € je dirais. Moi je le faisais à peu près une fois par mois. Mais surtout pour le côté santé, les vernis manucuristes ils sont formulés sans aucun perturbateur endocrinien. Donc c'est tout ce qui perturbe les hormones, c'est hyper dangereux à long terme. Mais du coup il n'y a aucune substance irritante, sensibilisante ou neurotoxique. Donc là j'ai envie de prendre le temps de le faire moi-même avec des produits plus clean. Et surtout c'est devenu un petit peu un nouveau rituel. Là c'est ma première fois donc forcément c'est pas nickel. Je vais faire les ongles d'Amy, c'est parti. C'est à la deuxième couche que tous les problèmes vont partir. Tu mettrais combien sur 10 madame? 11,5 en fait. Mais en tout je pense que ça m'a pris pile 20 minutes et j'ai aussi testé d'en retirer un et franchement tu laisses poser ton dissolvant genre 30 secondes avec des pinces iconiques. Donc si ça vous intéresse de checker le Full Kit Pro et les autres produits Manucurist, j'ai un code de moins 15% sur tout le site, c'est Manucurist Elodie. Je vous l'écrirai, je vous mettrai tous les détails en barre d'infos, mais en tout cas je suis trop contente de bosser avec eux donc merci Manucurist, c'est trop cool. Du coup là ça fait 2-3 jours que j'ai mes ongles et franchement ça tient hyper bien. Je vois par contre toutes les erreurs que j'ai pu faire mais je vais m'améliorer avec le temps. Du coup là on est mercredi, j'ai une tête de déterré parce que je m'en vais pour un soin Seasonly dans leur skin studio. Je crois que c'est vers Strasbourg-Saint-Denis à Paris. C'est un peu une journée rituelle, j'ai envie de faire des choses qui me font du bien aujourd'hui parce que c'est la journée de mon tatouage et que j'ai envie que ce soit un super bon souvenir. Let's go! On dirait pas il est là depuis toujours ce tatou, je suis déjà habituée. J'ai envie de cuisiner, ça fait grave longtemps que j'ai pas fait une recette ou quoi, genre vraiment je mange tout le temps dehors ou pas chez moi ou des trucs vraiment vite fait. J'ai décidé de faire un dalle de lentilles corail parce que j'adore ça, c'est hyper réconfortant. C'est grave un plat d'automne pour moi. Il commence à faire froid.
d'importance. Ça, vous avez les contours des couleurs sur la planche. Je viens de capter que tout est écrit à la main sur les murs. C'est un truc de ouf. Pour créer un motif, tu as plusieurs plaques pour chaque couleur. Ça donne quelque chose comme ça. Hello, j'étais quelques jours en Alsace et je voulais faire un petit retour d'expérience. Là je suis rentrée à Paris sur le tatouage parce que c'est un truc que c'est un désir que j'ai jamais eu avant cette année, avant d'avoir Romy. Et oui, crac. Et je suis trop contente d'être allée au bout de cette idée. J'ai trouvé la tatoueuse via Insta. Je crois que ça m'avait suggéré un de ses tatouages sur une page de tatouage. J'ai vu qu'elle était dans un univers plutôt manga animé et c'est un peu ce que je voulais pour mon tatouage perso, on va dire. Du coup elle m'a fait un dessin trop mignon. Du coup elle m'a fait plein de versions de ce petit chien trop mignon qui est tellement Romy, genre avec ses oreilles et tout. Il y avait notamment des versions plus remplies, on va dire, avec des ombres où vraiment il était beaucoup plus reconnaissable par rapport à ses poils, etc. Mais j'avoue que je voulais un truc avec des lignes super fines et un truc assez subtil. Et franchement, je suis trop ravie du résultat. Il est comme un ouf. Je suis trop ravie du résultat parce que j'ai l'impression que ça a toujours été là. Et ça cicatrise super bien. J'ai pas du tout eu mal. Je pense que le placement fait que ça fait pas mal aussi. Coucou. Mais ouais, et aussi par rapport au placement, de base, je voulais un truc plus dans la longueur, genre à l'intérieur du bras pour qu'on le voit pas trop, etc. J'étais un peu dans un mood en mode j'aimerais bien que ça dépasse un petit peu, mais genre globalement pas trop. Et finalement, quand elle m'a donné le stencil de la taille que je voulais, qui est une espèce d'empreinte de tatou que tu colles sur ta peau pour ensuite avoir un guide pour tatouer, bah je me suis rendu compte que j'avais envie de le voir tout le temps. Et du coup je l'ai mis comme ça. Aussi parce qu'il est dans une position où il court, qui est tellement lui en plus en vrai. Et que je trouvais ça bizarre de l'avoir soit qui courait vers moi, soit vers l'autre côté, enfin... Mais en tout cas je suis trop contente de l'avoir fait, elle est trop talentueuse donc n'hésitez pas à checker son travail, son art et tout. Et j'ai pas trop vlogué ce moment parce que c'était un truc très perso et assez intimiste et j'ai passé un trop bon moment aussi. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous a plu, que vous avez kiffé, suivre un petit peu ma semaine avec moi et je vous dis à la semaine pro pour un vlog solo trip, voyage en solo. Je vous dis pas encore où parce que c'est pas un truc très loin ou quoi, mais voilà, j'ai hâte, ça va être trop cool. A plus!